internationale des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique, le professeur Jean-François Ouaille a répondu à quelques questions au micro de télévision Hermon concernant cette journée passée sous silence. Nous parlerons également de la 8e édition du Festival itinérant des contes en milieu scolaire au Gabon. Les élèves du complexe Pela ont été choisis pour la célébration de cet événement. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. On débute ce journal. Nous parlons de la journée internationale des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique, célébrée ce 25 mars 2022. La dite journée qui n'a pas été célébrée au Gabon a fait appel à Jean-François Ouaille, professeur d'histoire à l'université Omar Bongo. Nous l'écoutons dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. La journée internationale des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves est célébrée tous les 25 mars pour rendre hommage à tous ceux qui ont souffert et sont morts aux mains du système esclavagiste et pour sensibiliser le public actuel du racisme et des préjugés. Monsieur Jean-François Ouaille, professeur d'histoire contemporaine à l'université Omar Bongo, déclare l'importance d'une telle journée à l'échelle mondiale. Très importante parce que elle remet en mémoire l'une des plaies qui a saigné l'outre-mer, qui a saigné l'Afrique au profit de l'Europe et des Amériques. C'est un travail de mémoire qu'il faudrait faire pour ne pas oublier les tragédies du passé, au risque que l'histoire ne se répète, parce que les tentatives d'esclavage sont encore assez importantes dans le monde contemporain. Donc il faudrait faire un travail pour que les gens puissent à chaque fois savoir qu'il y a eu, de par le passé, une exceptionnelle tragédie qui a mis en difficulté, en mal, comme je le disais tantôt, le continent africain. Pour nos pays, c'est important, très important, pour la simple raison que, comme tout le monde le sait, le Gabon a été l'un des points de départ de l'esclavage atlantique. Et le Gabon a payé un prix, un lourd tribut à cette tragédie. Le récit de la traite négrière est tout de même enseigné dans les écoles primaires et donc il reste dans l'esprit générationnel du continent africain. Malheureusement, cette journée passe très souvent inaperçue en Afrique, particulièrement au Gabon, histoire de savoir si elle est véritablement considérée ou elle est toutefois oubliée. Nous avons des journées commémoratives, de moins en moins, nous avons des journées de mémoire. Et de plus en plus, les traces de l'esclavage sont en train de disparaître. Le Gabon est un exemple assez important dans ce que je viens de dire. Et ce qu'il faut dire, c'est que cette journée-là permettra certainement de retracer ce phénomène, comment il a débuté, quels sont les dégâts, et qu'est-ce qui reste? La traite des Noirs a été à l'origine du déplacement de 15 à 20 millions d'Africains déportés vers les Amériques et les Caraïbes pendant 400 ans, dans une misère indescriptible, tout comme leurs descendants, selon les estimations de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. En effet, en ce jour, cette journée nationale ne serait-elle pas la bienvenue lorsque certains pays comme le Gabon et le Sénégal ont encore les vestiges de la souffrance négrière? Je pense qu'il faut une journée nationale au Gabon, particulièrement au Gabon, parce que l'esclavage atlantique commence ici, au Gabon. Je voudrais laisser de côté les territoires d'outre-mer. C'est au Gabon que ça commence, parce que quand les Occidentaux arrivent, c'est par le Gabon qu'ils entrent à l'intérieur des continents et mettent en place ce commerce, notamment à l'île voisine de Sao Tomé. Donc le Gabon a toutes les raisons de pouvoir créer une fête nationale de souvenir de l'esclavage.
C'est d'autant plus que en 1849, Libreville, notre capitale, est fondée par les quelques esclaves, une soixantaine d'esclaves libérés du bateau de l'Elysia dans le cadre du mouvement de l'abolition de l'esclavage. Et vous allez constater que pratiquement sur le fronton maritime, il n'en reste rien en termes de souvenirs. Donc, c'est remémorer ce passé-là, de mon point de vue, est une action primordiale de politique mémorielle que l'on devrait. La traite négrière a eu des conséquences désastreuses sur la race noire. En mémoire de tous ces ancêtres décédés de l'esclavagisme, les autorités gabonaises devraient penser à commémorer la Journée internationale des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique. Le plan économique que représente la compensation financière suite à la reconnaissance de cette journée a été un des points forts qu'a évoqué le professeur Jean-François Ouaille, que nous écoutons au micro de Floris Mapango. Bien, ce qu'il faut dire, c'est que la question de la compensation est un nœud gordien, c'est une pomme de discorde. Parce que ceux qui ont aboli l'esclavage ont d'abord fait des compensations pour les propriétaires d'esclaves et non pas pour les esclaves eux-mêmes et les descendants. Donc au départ, les dés sont pipés. À l'arrivée, quand on déclare l'esclavage comme crime contre l'humanité, on oublie cet aspect de la compensation. On parle beaucoup plus de compensation politique, de compensation mémorielle, mais jamais de compensation financière. C'est pour cette raison que cette question est une question d'actualité. On parle à présent de l'ouverture ce matin des Samba Kids dans un complexe scolaire de Libreville. 3e édition du genre, spécialisée, on va dire dédiée spécialement aux enfants de 7 à 17 ans. Objectif, initier la nouvelle génération, la jeune génération au monde professionnel. Nous laissons la place à Naomi Samba et Floris Mapango pour plus de précision. Initier et accompagner les enfants de 7 à 17 ans en milieu professionnel. C'est la mission régalienne de l'ONG Samba, promoteur de l'événement des Samba Kids, qui a vu le démarrage effectif ce matin à Libreville, dans un complexe scolaire de la place. Les Samba Kids, ce sont des ateliers d'initiation. On est en train d'initier les enfants dans plusieurs domaines. On utilise par exemple le sport comme l'outil d'éveil parce qu'on connaît beaucoup d'enfants qui sont timides. Comment le sport, à travers ses valeurs de travail d'équipe, d'esprit de combativité, toujours chercher à aller de l'avant, être le gagnant, mais surtout comprendre aussi qu'on peut perdre aussi les valeurs culturelles. Aujourd'hui, un problème crucial se pose, je suis la première à le dire, le retour aux origines, notre langue. 3e édition depuis sa création, les Samba Kids enregistrent 5 ateliers, parmi elles, la confiance en soi. La confiance en soi, parce qu'on s'est bien rendu compte en tant que parents qu'il y a un gros fossé, il y a un écart entre l'éducation qu'on donne à l'enfant à la maison et quand l'enfant se retrouve à l'école, parfois on est appelé à l'école de nos enfants pour pouvoir s'expliquer sur des choses où on se demande est-ce que c'est notre fils qui a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé entre la maison et l'école? Sauf petit bémol, la satisfaction, mais surtout l'attention des kids était au rendez-vous. Je suis vraiment satisfait de cette initiative. On a eu quelques soucis ce matin parce que lors des communes, donc, on n'a pas pu venir pour faire la créativité. Mais notre chef d'établissement, Madame Émile, nous a appris qu'on devait on devait rester avec nos origines africaines. On ne devait pas avoir peur de les afficher aux autres parce qu'on porte des vêtements européens et on n'assume pas ce fait africain qu'on est. Plusieurs parents sont attendus avec leurs enfants à ce grand rendez-vous de l'initiation et de l'accompagnement prévu s'étendre jusqu'au 27 mars de l'année en cours. Nous poursuivons ce journal pour parler de la 8e édition du festival itinérant des contes en milieu scolaire au Gabon. Voilà, le complexe Pela a été d'ailleurs le cadre choisi pour la célébration de cet événement. C'est ce que nous précisent d'ailleurs Naomi Samba et Floris Mapango. Le complexe scolaire Pela a donné le ton au festival itinérant du conte en milieu scolaire ce 25 mars à l'occasion de la 8e édition.
Au cours de cette première journée, une séance de narration au bambin dans une ambiance bonne enfance. L'animateur principal Mathias Ndembe recadre des objectifs poursuivis. La 8e édition du festival itinérant du conte en minutes scolaire consiste simplement, comme depuis le début, c'est une suite en fait, il s'agit de conter des histoires dans des écoles. Le festival poursuit 2 objectifs. Le premier, ce sont des objectifs spécifiques bien entendu. Le premier, c'est sensibiliser les enfants à travers le conte, leur transmettre des bonnes valeurs. Il faut des remèdes. Il faut des remèdes à tout cela. Il faut des remèdes aux maux qui minent l'éducation. Donc, initier les enfants à la créativité. Malgré la présence du conte dans les curricula pédagogiques gabonais, l'initiateur de ce projet dénonce un fait. Aujourd'hui, malheureusement, le conte est au programme dans les établissements, mais ça ne reste que dans les programmes. Ce n'est pas en activité. L'occasion a été donnée pour livrer les avis, mais aussi restituer les connaissances acquises après le récit. Quelques élèves ont quand même pu répondre au questionnaire. Vraiment, c'était vraiment très enrichissant pour les enfants. Il faut travailler dans la vie pour avoir l'argent et pour réussir. Et dans la vie, il ne faut pas trop aimer l'argent. Et dans la vie, il ne faut pas trop utiliser l'argent. On doit l'utiliser en cas de besoin. Les contes ont souvent un aspect comique, mais ils ont vocation à bien plus qu'être simplement drôles. À travers le ludique, on transmet le sentiment d'appartenance à la tribu et ses valeurs. En santé, avec la journée mondiale de lutte contre la tuberculose sur le thème « Investir pour mettre fin à la tuberculose, sauver des vies ». Télévision Hermont a également rencontré le directeur général du programme national de lutte contre la tuberculose. Ce dernier a donné des stratégies efficaces pour éradiquer, on va dire, la maladie. Nous l'écoutons dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. Le 24 mars de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre la tuberculose pour faire mieux connaître au grand public les terribles conséquences sanitaires, sociales et économiques de cette maladie et pour que le plus grand effort soit consenti afin de mettre fin à l'épidémie mondiale de tuberculose. À l'hôpital de Kembo au Gabon, le directeur général du programme national de lutte contre la tuberculose saisit l'occasion d'interpeller les familles gabonaises à sortir de la peur. Le programme national de lutte contre la tuberculose a été mis en place depuis 1997 dans le but de réduire la mortalité et la morbidité de la maladie. Actuellement, le Gabon est placé parmi les 30 pays à haute charge de la tuberculose dans le monde. Et donc c'est pour nous l'occasion vraiment de réitérer le vœu, de voir chaque famille vraiment s'investir dans le diagnostic, le traitement, mais surtout le suivi des patients atteints de tuberculose afin que les gens puissent sortir de la peur. Le docteur Jocelyn Maoumbo invite les personnes malades de la tuberculose à ne pas se laisser abattre après être diagnostiquées positifs au bacille de Koch, car tout est mis à disposition pour leur guérison. Alors que la tuberculose, c'est une maladie infectieuse, c'est vrai qu'elle est contagieuse, mais elle se guérit. Quel que soit le statut que l'on peut avoir, aujourd'hui, le gouvernement de la République a mis en place des médicaments pour que tous les malades au Gabon puissent être traités gratuitement, quelles que soient les complications que la tuberculose peut avoir, que ce soit une tuberculose simple ou une tuberculose sensible, les malades reçoivent gratuitement le traitement actuellement au Gabon. Aussi, des stratégies efficaces sont annoncées pour éviter les risques d'être malade. La première stratégie, c'est d'abord un dépistage précoce. Lorsque on découvre la maladie très tôt, nous avons la chance de soigner le malade très tôt et de faire en sorte qu'il ne puisse pas contaminer un plus grand nombre de personnes. C'est déjà la première stratégie. Donc un diagnostic précoce, un traitement précoce également parce qu'une fois que le malade est traité, au bout de 2 à 4 semaines, le malade devient stérile. Ça veut dire que même s'il avait le BK dans les crachats, ce BK en général est déjà mort. Donc il ne peut plus contaminer d'autres personnes. Et c'est ça l'objectif, c'est de casser la chaîne de transmission et de faire en sorte que le moins de personnes soient contaminées.
Plus de 4100 personnes meurent de la tuberculose et près de 30 000 personnes contractent cette infection dévastatrice. La tuberculose est la principale cause de décès chez les personnes vivant avec le VIH et alimente largement la résistance aux antimicrobiens. Cette journée de lutte contre la tuberculose est l'occasion de mettre l'accent sur les personnes touchées par cette maladie. Alors, une interrogation au cours de cette session d'information du soir. Quelles sont les raisons qui pourraient emmener un homme à ôter la vie à sa conjointe et vice-versa? En tout cas, certains Gabonais ont tenté de répondre à cette question au micro de Naomi Samba et de Floris Mapango. Un phénomène aussi inquiétant prend de l'ampleur dans le monde actuel. Celui d'un homme qui, sans retenue, ôte la vie à sa femme et vice-versa. Les raisons sont assez nombreuses pour expliquer cette situation devenue un fait de société qui fait couler beaucoup d'encre et de salive chez les populations, car la désolation est grande chez ces dernières. En fait, une femme tuer son mari, c'est pas normal. Mais ça dépend de la situation. Il y a des accidents, vous faites quelque chose dans l'imprévu, surtout au cours des discussions, des violences, vous pensez que c'est peut-être, ça va passer alors que c'est peut-être un accident. C'est pas normal, c'est pas une bonne chose. Une femme qui tue son mari ou un homme qui tue aussi sa femme, c'est pas normal. Vraiment, c'est une très mauvaise chose. C'est une très mauvaise chose. D'ailleurs, qu'il faut punir, parce que je suis pour qu'on punisse ce genre de personnes qui arrivent à commettre ce genre, n'est-ce pas, d'actes. Et c'est une très mauvaise chose en général. Je ne vois pas, moi personnellement, je ne me vois pas poser donc un tel acte. Parce que tuer ma femme, c'est, disons, ôter la vie d'une personne, que ce soit ma femme, que ce soit, n'est-ce pas, X ou bien Y. Moi, je ne vois pas ce qui peut vraiment m'arriver pour que je puisse, n'est-ce pas, poser cela. C'est pas possible. Il est un être humain déjà. Quelque chose d'abominable, en fait, d'incompréhensible. Ça ne peut pas se comprendre, ça ne peut même pas se justifier. Donc, pour moi, pire encore, on parle d'époux ou d'épouse, c'est-à-dire une personne qu'on a dit aimer et qu'on a pris pour sa cote et enlever la vie. C'est comme si on se tuait, effectivement. C'est-à-dire qu'on est peut-être criminel et petit. Le mot criminel serait petit pour qualifier ce genre d'individu. Oui, mais le plus souvent, nous assistons aux femmes qui tuent leur mari, que ce soit sur le plan physique ou bien mystico-spirituel. Vous avez plus de veuves heureuses que moins de veufs. Et c'est comme ça. On ne sait pas qui l'a établi, qui a dit ça. Mais malheureusement, nous assistons à ce phénomène-là et ce n'est pas bien. Pourquoi mettre fin à la vie de son partenaire, surtout pour celle ou celui qu'on a aimé? Le commun de mortels passe par des voies de sensibilisation pour éviter le pire. Mais sauf qu'il faudrait que les gens sachent que dans la vie, aussi, tout acte qu'on pose, on va forcément payer cet acte-là. Donc si tu as tué, forcément, on va également te tuer. Soit dans cette vie ou bien dans une autre vie, tu dois forcément payer ce prix. Donc on ne peut pas encourager le meurtre dans les foyers. Il est normal que l'homme et la femme vieillissent ensemble avec leurs enfants et qu'ils sont enterrés normalement. Que les uns et les autres reviennent à la raison. Voilà pour la fin de ce journal. Nous parlons du révérend pasteur Gustave Ambindji du Congo-Brazzaville qui a effectivement annoncé des mystères aussi forts pour la stabilité de nombreuses familles. Nous l'écoutons dans ce reportage de Naomi Samba, Boris Mikolo pour les images. Au terme du séminaire qu'organisait l'église du centre d'adoration Hermon le 20 mars dernier, l'apôtre Gustave Ambindji du Congo-Brazzaville a rappelé aux familles présentes à cette rencontre quelques principes bibliques, conditions sine qua non de la délivrance familiale. Quand tu n'as pas vu, tu ne peux pas montrer. Quand tu n'as pas entendu, tu ne peux pas dire. C'est parce qu'Ézéchiel a vu qu'il pouvait nous montrer. C'est parce qu'il a entendu qu'il pouvait parler. Quelle est ton expérience avec Dieu? Ta famille a une expérience avec Dieu. Que ta famille ait une relation avec Dieu. Que ta famille ait des témoignages forts avec Dieu. Tu es peut-être en train de traverser un désert. Vous savez, bien-aimés,
Dieu est capable de tout. Dieu pouvait prendre Israël de l'Égypte et les déposer en terre promise. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui manque à Dieu? Mais Dieu va néanmoins leur dire, levez-vous et marchez. Lorsqu'un membre de la famille est sauvé, il a la responsabilité d'être le char transporteur des eaux du torrent au sein de la cellule. Toi qui es au contact du torrent, c'est toi qui va être maintenant le conduit, la canalisation, qui va amener l'eau là où c'est encore sec. Toi, tu es sauvé pour sauver ta famille. Tu es guéri pour guérir ta famille. Tu es relevé pour relever ta famille. J'ai pas eu ton amen. Tu ne peux pas te dire non, oh, et là-bas ils prient pas, c'est leur problème. Non, tu as été sauvé en premier pour qu'à partir de toi, ta famille soit sauvée. Parce qu'il y a encore tes parents qui sont malades, il y a ta famille qui est dans la sorcellerie, il y a ta famille qui est dans les gangas, il y a ta famille qui est dans la magie, il y en a qui sont dans les citernes, qui sont des sirènes et autres. C'est toi qui dois ramener la vérité. Comme tu as vu, comme tu as entendu, tu peux maintenant être témoin de Christ. Alléluia. Que les familles venues nombreuses à cet enseignement mettent en pratique toutes ces valeurs bibliques qui ont été révélées au cours de ce séminaire. Point final à cette principale édition d'information du soir. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Merci également à Boris Mikolo, Naomi Samba, Floris Mapango. Voici des personnes qui m'ont accompagné afin de vous servir tout au long de cette semaine. Merci à vous également. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Mais avant de nous séparer, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal. Nous avons parlé de la journée internationale des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique. Le professeur Jean-François Ouaille a répondu à quelques questions au micro de télévision Hermon concernant cette journée passée sous silence. Nous avons également parlé de la 8e édition du festival itinérant des contes en milieu scolaire au Gabon. Les élèves du complexe Pelard ont été choisis pour la célébration de cet événement. Nous nous retrouverons lundi à la même heure. Au revoir et bon week-end à tous.